à tous. Ça m'a fait trop peur. C'est mon téléphone qui a sonné. Enfin bref, qui a vibré plutôt. Donc bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, c'est bizarre. Je suis en robe de chambre. Bon, j'ai un vêtement en dessous. Mais en fait, j'ai un peu froid. Donc j'ai mis ça. Voilà. Tout simplement. Alors du coup vous allez trouver ça bizarre que je me montre, mais en fait je voulais faire une vidéo voilà, où on me voit un peu, en fait être un peu plus proche en fait, parce que c'est vrai que là ces derniers temps je faisais des vidéos mais c'était vraiment sur le tas, enfin les unboxings machin truc. C'est bien, mais c'est vrai que à la base, moi ce que je voulais faire, c'était vraiment des vidéos où je pouvais être proche des personnes, où je montrais un peu ma vie de tout le monde, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que là je me montre à nu ou à presque nu devant vous. Voilà. Alors actuellement je suis en train de faire du DP. Du coup, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre sur mon petit DP. Voilà. Alors du coup, je crois que je vous ai même pas dit. Mais en fait, cette vidéo, ça va être un peu un genre de vlog. Un vlog, je sais pas sur combien de temps, mais j'ai envie de faire un vlog un peu tous les jours, des petits moments tous les jours. Voilà. Du coup, je vais vous mettre sur mon DP et on va parler un peu. Je vais vous montrer quelques trucs, tout ça, tout ça. C'est parti. Alors. Du coup, je vais retirer mon téléphone. Alors, du coup, je suis sur ma petite Moon Glow qui avance plutôt bien. J'ai déjà fait pratiquement... Enfin... Là, je suis en train de faire complètement, enfin la moitié du DP. Donc, je commence à peine à faire la moitié du DP en fait. Ensuite, j'ai toute cette ligne-là à faire. Et là, je serai complètement à la moitié de ce DP qui fait 47 sur 66. Voilà, voilà. Tout simplement. Alors, et qui est en diamant rond. Voilà. Alors, je sais pas si tu vas voir quelque chose, donc je vais essayer de zoomer un petit peu. On va voir. C'est vrai que la lumière, là, elle est pas fou. C'est pas foufou, quoi. Mais bon, écoute. Écoute, on fait comme on peut avec ce qu'on a. N'est-ce pas? Alors... du coup, de quoi est-ce que je voulais te parler? Alors, déjà... Par rapport à DAC, parce que du coup c'est ma première toile DAC, je te montrerai plus en détail ce DP là où j'en suis et ce que ça donne du coup déjà. Et je sais pas pourquoi je te tutoie, n'importe quoi. Donc je vous montrerai du coup mon petit DP tout à l'heure en dans l'entièreté. Je sais pas si je me fais comprendre. Mais écoutez, voilà. Du coup, je vais essayer de vous montrer ça parce que franchement, je le trouve mais trop beau quoi. Enfin, les coloris et tout, j'adore, j'adore. Et encore là, vous voyez que les cheveux, mais en fait, il y avait la partie un peu... écoutez, attendez, je vais vous montrer. La partie de l'aile que j'ai faite. Voilà, la partie de l'aile que j'ai faite. Et là, j'en suis en fait à la moitié là. Je suis en train de faire les cheveux, les mèches. Les mèches qui sont vers le bas. Voilà. Donc, franchement, il est grave beau. Et moi, ce que j'ai hâte de faire cette partie-là. Là. La partie avec la lune, là. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. En plus, ouais, après, il n'y a pas beaucoup d'abbés quand même.
Par contre, sur les cheveux, il y aura beaucoup d'AB hein, dans les cheveux. Là, j'ai trop hâte. Parce que pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment fait des petits points de AB. Je sais pas si vous allez voir. En gros, c'est vraiment des petits points blancs là de AB. Puis il y en a un peu dans le bleu ici, le bleu là. Oula. Le bleu, bon. Hop. Le bleu qui est vers là, etc. Bref, le bleu très clair là. Il y a un peu de AB, mais voilà, c'est pas fou pour l'instant. Alors ça se voit, mais ça se voit beaucoup moins quand même. Parce que les diamants déjà de chez DAC brillent beaucoup. Ce qui fait que... voilà quoi, et au final, on les voit pas tant que ça. Voilà. Donc, je vais quand même vous montrer ce que ça donne, mais j'ai trop hâte de commencer à faire... en fait, là, les grosses mèches de cheveux, là, ouais, je pense, tu vois, le bleu, là, c'est du AB. Voilà, là, il y a du AB, là aussi, il y aura encore une grosse mèche de cheveux AB et aussi dans les yeux. Voilà. Bon, bref, je pense que j'ai déjà dit tout ça dans le unboxing. J'ai dû montrer... J'ai dû montrer déjà tout ça. Alors là, qu'est-ce que je voulais dire? Justement, vu que là, c'est en train de me saouler, la pâte à fixe, je commence à en avoir marre. C'est-à-dire que la pâte à fixe commence à chauffer. Comment dire, elle s'étire comme du... vous savez, les pizzas avec le fromage, etc. Ça s'effile comme ça, en fait. Et c'est vraiment chiant. Parce que du coup, ça colle directement sur les... ça reste des fois sur les diamants ou alors des fois ça se colle tout seul hein, sur la toile. Quand des fois j'appuie un peu trop sur le diamant et que ça touche un tout petit peu le... ou alors quand je bouge un peu un diamant et que ça touche la colle de la toile. Et ça tire directement, je sais pas, c'est bizarre. Et du coup, ça s'effiloche et ça reste dessus et puis ça me saoule en fait, ça me saoule. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté sur Amazon la Glue Dots, que tout le monde a déjà dû acheter hein, depuis. Et effectivement, ce produit-là, comme il vient des États-Unis, il met du temps à arriver. C'est-à-dire que j'ai commandé le... Je sais plus quand est-ce que j'ai commandé, mais en soi, là, nous sommes le 28 avril. J'ai dû commander dans les alentours du 24, non, 22 avril. Ouais, 22 avril plutôt. Même un petit peu avant, je crois bien. Ouais, même un petit peu avant. Et du coup, je recevrai apparemment le 28 mai. Donc, bien un mois, plus d'un mois d'attente. Donc les personnes qui veulent commander là de la Glue Dot, franchement, qui sont intéressées et qui savent pas trop, vaut mieux prévoir quand même. Hein. Si vous voulez acheter, c'est tout de suite. Hein, parce que sinon, dans un mois, ça se trouve, ça va passer à 2 mois d'attente, nanani, nanana, on sait jamais. Voilà, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc si vous voulez commander tout de suite, franchement, commandez tout de suite. Parce que sinon, ça va être la galère. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En ce moment, je regarde beaucoup les vidéos des passions de Jess, donc Jessica. Et c'est bien Jessica, ouais, ça. Et du coup, je regarde beaucoup ses vidéos. Je fais un marathon carrément de ses vidéos. Cette fille, je l'aime beaucoup. Elle a, pour moi, elle a un... Comment dire, il y a quelque chose qui émane de Jess qui franchement m'attire beaucoup et que je trouve vraiment adorable. En fait, cette fille, je la trouve trop adorable. Je la trouve trop mignonne. Enfin, voilà. Quand je la regarde, je peux pas m'empêcher de regarder en souriant, en faisant du DP, etc. Je sais pas, il y a des personnes comme ça, je les trouve, ouais, c'est ça, trop mignon, quoi. Enfin, c'est trop mignonne, voilà, tout simplement. Que ce soit en fille ou en garçon, il y a des personnes comme ça, je les trouve trop mignonnes. Amicalement, hein, il n'y a pas plus, c'est juste la personne, le personnage.
Et puis même physiquement, franchement, elle est très mignonne physiquement aussi, hein, ça on va pas se mentir non plus. En tout cas, moi je la trouve très mignonne comme elle est, et je pense que son chéri aussi, donc, et sa famille aussi, donc c'est vraiment le plus important. Et du coup, j'aime beaucoup cette fille, j'aime beaucoup ce qu'elle présente, j'aime beaucoup ce qu'elle donne comme enfin ce qu'elle fait sur YouTube. Je trouve que c'est intéressant parce que moi je suis, alors j'étais quelqu'un, en fait je pense que tout le monde est au courant de qui est Jessica des Passions de Jess, mais en soi en fait elle fait plein de choses, plein de loisirs, plein de trucs, et du coup elle fait aussi beaucoup de lectures. Et c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, donc là, je vais avoir 25 ans. Je suis toujours très jeune, hein, on est d'accord. Mais quand j'étais vraiment dans l'adolescence, hein, même, ouais, 13 ans, 14, 15, voilà, jusqu'à mes 17 même. Et après, j'ai arrêté. Mais j'aimais beaucoup lire des livres. J'adorais lire des livres. J'aimais trop ça. D'ailleurs, j'ai encore mes livres avec moi. Je les ai promenés avec moi. Il y avait une saga que j'aimais trop. Sauf que celui qui a fait cette saga est décédé. Du coup, depuis que j'ai su ça, je vous avoue que moi, ça m'a fait vraiment de la peine à ce moment-là. Je m'en rappellerai. C'était parce qu'en fait, je voulais voir un peu tout ce qu'il avait fait. Donc moi, j'étais sur la saga des Elana. Donc... et de Pierre Bottero. Voilà. Les Elana, je crois que c'est le pacte des Marchambres, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Et en fait, moi, j'ai fait le tome 1, tome 2, tome 3, et je les ai avalés, ces bouquins. Je les ai avalés. C'est-à-dire que j'en voulais encore et encore et encore. Donc, la saga des Elana est terminée. Je suis très triste, même si j'avoue que c'était plutôt pas mal quand même. La fin... C'était une fin digne pour Elana, hein, franchement, voilà. Donc, voilà, moi, j'ai adoré cette saga. Et j'aime trop, en fait, moi, tout ce qui est fantasy, tout ce qui est aventure, etc. J'aime vraiment trop, je crois que c'est vraiment mon genre de livre préféré. J'adore ça. Et aussi, depuis, bon, je vous en parlerai un peu plus tard, mais depuis peu, il y a aussi les romans un peu romantiques, enfin romanesques, vraiment, ouais, mais de l'époque, voilà. D'aujourd'hui, non, franchement, les trucs un peu de, comment elle dit ça, young adult, mais d'aujourd'hui, non, je pourrais pas. Franchement, moi, je trouve ça, rien que déjà, les films d'amour, c'est pas mon truc. Les séries d'amour, c'est pas mon truc non plus. Voilà, moi, je suis plus dans l'action, l'aventure, la fantasy, la science-fiction, les thrillers aussi, mais bon, en livre, j'ai essayé avec Stephen King, j'ai essayé, mais c'est vrai que le livre... alors peut-être que c'était pas le bon livre que j'aurais dû prendre. Alors je sais plus du tout ce que c'était, mais c'était en fait un truc. C'était un livre, alors je me rappelle plus. Je l'ai avec moi, mais là vraiment je me rappelle plus. Mais c'était donc Stephen King, c'était en fait c'était des nouvelles. En fait c'est des nouvelles, donc c'est pas vraiment des romans au final, c'est des nouvelles. Donc c'est des petites histoires un peu voilà, de Stephen King, je pense que tout le monde connaît de toute façon. Et c'était voilà 2 petites histoires comme ça. Donc j'avais terminé la première histoire qui était cool. J'avais commencé la deuxième, mais après, enfin comment dire que, en fait les nouvelles, il y a pas beaucoup de détails, il y a pas beaucoup de trucs quoi. Enfin c'était, j'avais l'impression que c'était un peu vide au final. Donc j'ai pas forcément apprécié. Donc du coup la deuxième histoire c'était un 2 en 1, voilà, et j'ai pas du tout terminé. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça se trouve je vais aimer, hein, donc je devrais sûrement essayer de me remettre un peu dessus. Déjà reprendre la première, parce que si j'ai lu la première, c'est qu'à ce moment là ça m'avait plu. Alors moi j'adore Stephen King, hein, franchement. Alors j'ai jamais lu de livre sauf ce livre là dont je me rappelle plus le nom, mais c'est un truc avec de la mort. Je sais plus ce que c'était, mais je sais qu'il y avait le nom de la... Il y avait le mot la mort, enfin les mots la mort dedans.
Mais je me rappelle plus du tout exactement du titre. Et à part ce livre-là, franchement, on peut dire que non, je n'ai pas vraiment lu du Stephen King. Mais pourquoi pas essayer avec un livre, on va dire un classique, quoi. Voilà. Bref, là, encore une fois, je pars dans autre chose. Donc, moi, j'ai grave aimé les Pierre Bottero, donc les Elana. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a vraiment donné envie de lire et de continuer à lire. Parce que j'ai lu ça, j'étais quand même... je crois que je devais avoir 14 ou 15 ans, je sais plus exactement. Mais voilà, je devais avoir 14 ou 15 ans, un truc comme ça. Et je me suis enfilé les livres. Ensuite, quand j'ai cherché sur internet voir s'il y avait d'autres livres de ce style de chez Pierre Bottero. Donc j'ai vu qu'il y avait les quêtes des Huilan, etc. Donc sûrement que je vais acheter parce que de toute façon c'est prévu que je les achète. Je vais acheter tous les livres de Pierre Bottero, enfin tout ce qu'il a fait. Parce que cet auteur, je l'ai vraiment bien aimé, sa façon d'écrire, les phrases philosophiques qu'il met dedans, la moralité. Je surlignais les phrases dedans, parce que vraiment c'était quelque chose qui me faisait du bien. Voilà. Sauf que voilà, j'ai vu qu'ensuite il était décédé, et en plus de ça, j'avais vu qu'il était décédé. Et c'était à cause d'un accident de moto, il me semble. Donc je peux vous dire que je l'avais... voilà, j'étais pas... au final, ça m'a démotivée. Je me suis dit, oh, il fera plus de livres, machin. Du coup, à ce moment-là, j'ai arrêté les Pierre Bottero. Et j'étais sur d'autres livres un peu, parce que je me suis dit, imagine, je commence une saga et au final, j'ai pas la suite. Alors j'ai pas vraiment fait beaucoup de... À ce moment-là, j'étais pas très internet, machin, truc, moi, tout ça. Mais à ce moment-là, je me suis dit, mais ouais, mais imagine, il n'y a pas la suite et tout. Et ça, c'était hors de question, en fait. Moi, oh, j'ai un rouge. Qu'est-ce qu'il fait là? Moi, si je lis un tome 1, je veux le tome 2 et je veux le tome 3 et je veux la fin. Tout simplement, enfin c'est normal. Tu lis une saga, tu veux la fin quand même de l'histoire. Donc bon, c'était normal. Et je ne me suis pas vraiment attardée sur au final tous les livres qu'il a, les tomes, les machins, les trucs. Moi j'ai vu qu'il était décédé, je me suis dit oh, c'est bon, c'est foutu. C'est bon, c'est terminé quoi. Il n'y a plus de livres, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'Elana, parce que moi c'était vraiment Elana. Et puis en plus de ça, je cherchais des images, je cherchais s'il y avait un film en rapport, etc. Parce que ce personnage-là, vraiment, je l'ai idolâtré. Elana, je l'ai idolâtrée, c'était vraiment la badass quoi, que j'aurais aimé être. Et j'ai un peu retrouvé, d'ailleurs, elle me faisait, quand j'ai vu Lara Croft, ça me faisait grave penser à elle. Mais vraiment, 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 mais Lara Croft, c'était totalement pour moi Elana, quoi. Donc, bref, c'est encore ça autre chose. Je passe du coq à l'âne. Et du coup, voilà, pour dire en gros, donc je suis allée sur un autre livre qui est l'ombre de quelque chose. Encore une fois, j'ai le livre avec moi, mais franchement, j'avoue, je suis pas une bonne élève parce que je suis même pas allée voir ce que c'était d'abord les livres avant d'en parler. Mais je les ai avec moi dans mon tiroir qui est juste en face, sauf que j'ai vraiment la flemme d'y aller. Donc voilà. C'était l'ombre de quelque chose. C'est en fait les héros de l'ombre. Voilà. Voilà, ça vient tout de suite. Hein. Les héros de l'ombre, un truc comme ça. Ce livre aussi, je l'ai dévoré, pareil. Vraiment, les histoires un peu... Parce que c'était en gros deux enfants qui étaient poursuivis par des marcheurs. Quelque chose... Des marcheurs avec des... ma mémoire. Ça fait des années que je l'ai lu. J'étais encore chez mes parents, c'est-à-dire il y a déjà plus de... Attends, j'ai quel âge moi plus de 6 ans déjà. Voilà, c'était des corbeaux, corbeaux, des marcheurs avec un symbole de corbeau, quelque chose comme ça. Enfin bref. Et j'avais bien aimé aussi ce livre parce que moi, les livres de fantasy, vu que c'est un peu mon truc préféré, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les films, dans les séries,
dans tout en fait. Moi, c'est vraiment la fantaisie qui m'anime, qui me fait voyager en fait, tout simplement. Et du coup, quand je lisais ce livre-là, et comme Elana, comme tous les autres en fait, ça me faisait voyager et je voyais les images. C'est-à-dire que pour moi, c'était comme une série. Je m'imaginais les personnages. Donc déjà, pour s'imaginer des personnages et l'environnement, il faut déjà que le livre il soit déjà bien écrit, puisque justement, c'est ça le but du livre, c'est de t'emmener de quelque part aussi. Du coup, moi, je voyais ça. C'était comme une série. Et au final, ça me donnait envie parce que c'est comme une série que t'aimes et que t'as envie. Enfin, voilà, tu enchaînes les saisons, les trucs, les épisodes, etc. Et ben moi, c'était ça, page après page. Et à partir du moment où je m'imagine le personnage, que je m'imagine l'environnement, que je m'imagine un peu, voilà, que mon cœur bat quand quand voilà, il dit par exemple il dit je sais pas moi enfin machin a tué truc alors que c'était voilà, c'était le mec enfin bref, on s'en fout, mais juste en gros pour dire s'il y avait un personnage par exemple qui décédait, ou un personnage qui se faisait qui était blessé, ou alors un qui se faisait kidnapper, ou qui avait disparu, des trucs comme ça, et ben tout de suite j'étais dedans, j'étais là, ah putain non 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 non, pourquoi? Comme dans les films, dans les séries. Du coup, c'est à partir de là que tu sais que le truc, t'es à fond dedans et que tu l'aimes. T'aimes ce livre. Voilà. Et j'étais bien. Franchement, j'étais dans mon truc. J'étais bien. Je pouvais lire des centaines de pages. Que je voyais pas le temps passer, etc. Et je trouve ça dommage d'avoir arrêté, mais je me suis jamais repenchée dessus parce que la vie fait qu'au bout d'un moment, tu sais que tu as le temps, mais ce temps-là, tu as envie de rien faire parce que en fait, je suis tombée dans la routine du boulot, dodo, métro, machin, truc bidule. Je suis tombée dans cette routine-là à partir du moment où tu rentres dans la vie active et que tu es dans les études supérieures, etc. Tu rentres dans cette routine-là et franchement, c'est horrible parce qu'au final, tu rêves plus. Tu t'imagines plus dans des choses... Enfin, tu te libères plus, en fait, on va dire. Tu te rétractes, tu t'enfermes, tu veux plus rien faire, en fait. C'est ça, le truc. Et les passions de Jess m'a redonné cette envie, cette flamme pour les petits livres comme ça qui te font voyager, vibrer, machin. Et rien que là, d'en parler, de reparler de ces livres que j'ai tellement aimés dans ma jeunesse, et encore que je me rappelle aujourd'hui les noms, alors que je vous jure que je ne suis pas allée voir cette commode où il y a encore des livres dedans. C'est ma mémoire qui fait ça. Et moi j'ai une mémoire sélective, donc voilà. C'est que vraiment je les ai adorés. Puis c'est comme par exemple Harry Potter, j'adore ça. Du coup évidemment que j'ai lu donc le livre là sur son fils, donc que d'ailleurs j'ai plus ou moins aimé. Franchement, j'étais pas à fond dedans par contre, hein, dans celui-ci. Donc j'avoue, j'étais déçue là. Par contre, de J.K. Rowling, là, j'étais déçue de ce livre. Hein. Mais bon, bref. Il n'y a pas beaucoup de livres que j'ai lus parce que j'ai vraiment vite abandonné. À partir du moment où je suis rentrée en études supérieures. Et pour moi, supérieure, c'est déjà quand j'arrivais au bac. Donc c'est vraiment à cette période-là que j'ai arrêté. Ensuite, donc il y a eu le livre de J.K. Rowling que j'ai lu. Donc ça, c'était, on va dire, le seul livre ensuite que j'ai lu après. Donc c'était c'était après mes études supérieures. Donc c'est pendant que voilà, je faisais métro, boulot, dodo. Et encore celui-là, j'ai mis un peu de temps à le lire. Hein, parce que déjà, voilà, comme je vous le dis, c'est pas un livre qui m'a vraiment passionnée parce que j'ai été quand même un peu déçue. J'ai pas retrouvé l'univers que moi, je me suis créé par rapport à Harry Potter, etc. Je trouve qu'il était assez brouillon quand même. Enfin bref, on va pas en parler plus, mais j'ai pas trop apprécié. Enfin, je l'ai aimé, hein. Enfin, si j'ai aimé ce livre, mais pour moi, c'est pas du Harry Potter. Enfin, il n'était pas à cette hauteur-là. Donc, en fait, j'ai eu tellement d'espoir en me disant, ouais, on va savoir si. Alors que pas du tout.
Voilà, bref, ça on s'en fout. Mais à part ce livre-là, j'en ai pas relu d'autres. Donc c'est-à-dire que depuis la sortie du livre, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti le livre, hein, vraiment là je pourrais pas dire. Je sais plus du tout, mais je l'ai acheté à sa sortie, le livre de J.K. Rowling. Et depuis j'en ai pas relu. Et Les Passions de Jess m'a donné envie de relire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais vous faire une vidéo où j'ai acheté 2 livres. Donc c'était les Bridgerton et la saga en fait de Le Diable s'habille en Prada. Donc il y a dedans donc ça relate en fait le Diable s'habille en Prada avec Andrea, etc. Et il y a la suite. Donc c'est quand Andrea donc quitte Andrea et Emily quittent merde, j'oublie comment elle s'appelle dedans, mais c'est le personnage là de Meryl Streep là, je sais plus comment elle s'appelle. Bon bref, quand elle quitte son agence, etc. de mode et font leur propre business à côté. Bref, donc ça je l'ai pas encore lu parce que je suis allée sur les Bridgerton. Bridgerton, voilà tout simplement, de Julia Quinn. Et moi ce que j'ai pris carrément celui qui fait le tome 1 et le tome 2. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait donc le 3-4 et 3-4, 5, 6 et 7, 8. Je crois que c'est comme ça qu'ils le font du coup pour cela. Donc ça c'est aux éditions J'ai lu. Voilà. Et j'en suis à... Donc, comme vous voyez, j'utilise ce marque-page qui normalement doit aller de ce côté. Voilà. J'utilise le marque-page que j'ai diamanté. Donc voilà, donc j'ai ce livre-là que je ne sais même plus quand est-ce que j'ai commencé. Mais là, j'en suis actuellement à la page. D'ailleurs, oui, je lis dans les transports, donc des fois, je ne termine même pas. D'ailleurs, je devrais peut-être terminer parce que juste après, il me semble que c'est... Voilà. Donc en fait, à une page près, parce qu'il me restait cette page-là à lire, j'étais au chapitre 12. Voilà. Donc ce que je vais faire, de toute façon, je comptais lire là avant de dormir. Il est 22h15, donc bon, je vais pas dormir tout de suite, hein, je vais dormir assez tard, mais je comptais lire dans tous les cas. Et donc je suis à la page du coup 224 pour l'instant. Donc il y a 2 tomes dedans, hein, donc voilà. Le livre entier fait... Alors... Le livre entier fait, donc, est-ce que je compte l'épilogue ou pas? Oui, parce que du coup, ça compte quand même dedans, l'épilogue. Et il y a la note de l'auteur, donc ça, c'est pas mal, ça. Mais, donc, le livre fait 780 pages, voilà. Et là, j'en suis donc à 224, et le tome 1 s'arrête au... Je crois que j'avais vu ça, mais je me rappelle plus exactement. Voilà. Le tome 1 s'arrête à la page 387 avec l'épilogue. Parce que j'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 pages d'épilogue dedans. Donc 387. Donc au final, j'en suis pas si loin que ça. Il me reste 160 pages à lire, à peu près. Hein, pour arriver donc à la fin de ce chapitre-là. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal quand même, sachant que je lis un chapitre presque par jour. Il y a des moments où le chapitre, des fois, il est trop long, il fait, je sais pas moi, 17 pages, enfin bref. Bon, j'abuse, hein, peut-être 15, hein, mais il y a des moments où c'est un peu trop long, du coup, je coupe, et du coup, au final, je fais un chapitre en 2 jours. Parce que c'est vrai que je lis pas trop, mais je lis tous les jours. Oh là là, j'ai failli perdre ma page. Mince. Donc là, chapitre 12, mais j'en étais à là. Donc, on va mettre ça là. Voilà. Pour pas perdre la page. Et ensuite, on a donc le chapitre 2 qui sera sur Anthony. Hop. Alors, moi, Anthony, dans le livre, j'aime beaucoup Anthony. Parce que ça se voit que... on le ressent aussi dans la série. Mais il est tellement protecteur avec sa sœur. Pour l'instant, là où j'en suis, je l'aime bien parce que justement, on n'a pas tout ce
qu'on a vu dans la série où en fait il veut décider de tout, il s'en fout en fait de Daphné, il prend même pas en compte tout ce qu'elle dit, tout ça. Là pour l'instant dans le livre, il l'écoute, alors je sais que c'est que le début, parce que là au final j'en suis à quand il y a le duel entre Daphné, pas du tout, quand il y a le duel entre Simon et Anthony, donc j'en suis à là. Voilà. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est pas là où il va le plus s'énerver, quoique si dans la série, il s'est beaucoup énervé contre elle et contre la famille en général, déjà un petit peu beaucoup. Alors est-ce que justement tout ça on va le voir dans son chapitre à lui? Peut-être. Pour l'instant j'aime assez. Daphné, j'ai beaucoup aimé dans le livre, alors que dans la série... Dans la série, elle est naïve aussi dans le livre, mais je trouve qu'elle a plus de peps dans le livre quand même. Elle a plus de répartie, plus de... Ouais, elle a un plus qu'elle n'a pas dans la série, où des fois, elle est beaucoup trop nunuche, beaucoup trop cruche. Et ça, enfin, c'est chiant. Enfin, à la longue, c'est chiant. Par contre, Simon, je trouve qu'il a été de la série au livre pratiquement pareil. Si ce n'est, il est un peu plus ouvert quand même actuellement dans le livre que dans la série. Je trouve qu'il s'ouvre un peu plus. Mais voilà. Donc pour l'instant, c'est l'avis que j'ai. On ne parle pas de Pénélope pour l'instant. Mais de toute façon, je sais qu'il y a un chapitre spécialement... bah non, c'est pas Pénélope, n'est pas Bridgerton. Mais je sais qu'on va sûrement la... Donc je crois que c'était les patients de Jess qui avaient dit ça. Donc, entendre parler de Pénélope dans les chapitres 7, enfin, où tout sera révélé et que voilà, bref, dans les chapitres 7, un truc comme ça, ou 6 ou 7, je sais plus. On parle pas non plus d'Héloïse, mais de toute façon, il y aura un chapitre sur Héloïse. Donc, Hyacinthe, on en a entendu parler un peu au début de ce livre. On parlait déjà de Hyacinthe et de... Je sais plus comment il s'appelle, le petit Grégory, je sais plus. Le petit frère. Et puis voilà quoi. Voilà. Pour l'instant, je sais pas si... c'est la saga des Bridgerton, mais on parle pas de l'autre famille, donc de Pénélope. Je sais plus comment il s'appelle, bref. Avec... alors je sais pas si ça a été ajouté, ça du coup dans la série... Qu'elle soit, qu'ils aient la fille là qui est enceinte, là, je sais plus son nom. Je sais pas si ça a été rajouté dans la série du coup, et ça, est-ce qu'on l'aura ou pas dans les livres, j'en sais rien du tout. Pour l'instant, je suis dessus. Voilà. Bref, bah écoutez, moi je vais continuer de mon côté. Je trouve que la vidéo elle est déjà très longue, donc je vais couper des parties je pense, parce que sinon ça va être trop long. Et comme j'aimerais bien faire un vlog sur plusieurs jours, ça serait dommage. De toute façon il me reste pas beaucoup. Là j'ai ouais 4-5 couleurs à faire. Et j'aurai terminé cette partie là. Je vais continuer à faire du DP moi de mon côté. Du coup je vais vous reprendre plus tard, demain je pense, pour la suite des aventures. Et puis voilà. Donc je vous dis à plus tard. Regardez-moi ces petites crottes. Le petit bébé. C'est le bébé de maman, ça. Bah oui. C'est trop mignon. Mon petit bébé. Enfin, hello, re-bienvenue. Alors, nous sommes le lendemain de hier. N'importe quoi. Nous sommes le 29 avril. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Donc voilà, nous sommes le 29 avril. Il est 20h49. Et je vais continuer à faire du DP.
Donc là, je suis sur le DP avec, enfin mon DP personnalisé de chez Manui. Donc voilà. Donc là, c'est les chats. Donc je sais pas si je t'avais montré, si j'avais montré ça à un moment ou pas, mais bon voilà, c'est une photo de mes chats. Donc de chez Manui, j'ai 65 couleurs. Je tousse un peu. Faut m'excuser, mais voilà, c'est comme ça quoi. Peut-être que je devrais mettre dans l'autre sens parce que là je vais arriver à là. Quoique, c'est pas grave. On va tirer un peu. Oh non, ça m'énerve quand je fais ça. Ça m'énerve, ça m'énerve. Ah, attendez, parce que là, tout un truc. Bah du coup, on va le mettre de ce côté plutôt. On va mettre ça comme ça. Et ça, on va le mettre ici. Voilà. Comme ça, je pourrai, hop, continuer de ce côté. Là, vous me gênez un peu, donc je recule. Voilà. Voilà, là, on est bien. Alors, j'espère que ça va depuis, hein. Enfin, depuis quelques secondes, parce que du coup, voilà. Je vous ai laissé il n'y a pas longtemps, quoi. J'espère que ça va. Alors, aujourd'hui... Qu'est-ce que j'ai à raconter aujourd'hui? J'ai reçu les toiles pour le concours. Alors ça se trouve, ça sera déjà mis en ligne, hein, le jour où je mettrai cette vidéo en ligne. Ça se trouve que le concours déjà sera déjà même fini. Mais voilà, je voulais juste vous en informer là au cas où. Parce que là, j'ai pas tellement le temps de mettre de vidéos en ligne. Ce qui fait que souvent je sais plus dans quel ordre je fais les choses. Là j'ai encore 4 vidéos, donc une qui est déjà montée et 3 qui sont en attente de montage. Donc tu vois, j'ai pas trop non plus le temps, j'ai quand même pas mal de vidéos. C'est vraiment pas ça qui manque et c'est pas non plus l'envie qui manque, c'est juste que là sur ce moment je sais pas, je suis fatiguée. Puis voilà quoi, c'est la vie de tout le monde de toute façon, j'ai envie de dire. Donc, alors je sais pas si on voit quand même un peu la tête là du chat. Parce que là du coup je t'ai bien mis dans le bon sens pour le chat. Oui, on voit quand même. Hein. Si j'enlève la... Oh, j'ai la flemme. J'ai la flemme, je suis désolée, j'ai la flemme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme couleur? Bah là, celui qui me tape à l'œil tout de suite, c'est celui-ci. Donc c'est un marron. Hop. Donc là, c'est des petites bouteilles hein, dans ma petite valise de 150, je crois que c'est. Non. 120. 120. Oui, c'est ça, 120. C'est des petites bouteilles. Donc, bon, bah, ça me dérange pas plus que ça. Après, c'est vrai que justement, comme c'est des grandes toiles, c'est vrai que ça fait un peu chier du coup de tout le temps aller remettre ensuite la couleur dans le tube, là, dans le pot. Parce qu'en général, enfin, 120 bouteilles, moi je prends ça pour des grandes toiles quand même. Hein. Mais là, c'est une toile à 65 couleurs. Ça va, on va dire, enfin toutes mes valisettes, c'est moins que ça. Du coup, j'avais que celle-là de dispo. Mais voilà, c'est des petites bouteilles. Alors, c'est quoi si un jour j'ai en fait un DP qui fait, je sais pas moi, 70-80 Je fais comment? Je dois remplir mes bouteilles tout le temps? Non. Ils auraient quand même pu laisser les grandes, quoi. Je vois pas trop. Enfin, ils font la valisette un peu plus épaisse et ils laissent les grandes bouteilles. Ça aurait été cool. Ou alors ils font une partie comme les valisettes. Là, j'ai vu un peu. Vous savez, c'est les personnes qui font des collections là de ces valisettes là. Où il y a un côté, ce côté c'est des petits, enfin le côté là c'est des grandes bouteilles, et le côté qui est au-dessus là, c'est des petites bouteilles. Donc ça c'est pas mal aussi. Le problème c'est que dans ce genre de valisette aussi, c'est pas plus de 30 je crois, pas plus de 60 aussi, c'est pareil donc bon.
Mais ça aurait été un bon système pour celui-ci. Par exemple, celui qui est à plat, tu mets les grandes bouteilles. Et celui qui est sur le couvercle, on va dire, tu mets les petites. Enfin, bon. C'est pas grave, hein, mais j'avoue que j'ai des coloris où j'en ai quand même. J'en ai pas mal. Donc bon. C'est un peu chiant. Alors là, je suis vraiment pas bien installée du coup parce que je sens que j'ai pas une bonne prise en main du stylet du coup pour bien faire mon DP. Et si j'ai pas une bonne prise en main, c'est que je suis mal installée, que ouais, je me sens pas très bien sur ce DP, enfin sur ce côté comme ça. Ou alors si je le mets... Si je le mets de l'autre sens, c'est tout le... Ouais, je pense que ce serait mieux. Et puis ça va vers le bas. Oh, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai peur d'aller de ce côté. Parce que là, c'est collant en fait. Ma main, elle va là et c'est collant. Donc, est-ce que je rabats de temps en temps ça pour... ouais, je sais pas du tout. Non, j'ai pas. J'ai pas de petite... Je sais pas où je l'ai mise. Ah bah si, elle est là. Ouais, mais après ça colle et c'est chiant. Oula, 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 qu'est-ce qui s'est passé là? Non, on va pas faire ça. On va pas abîmer cette toile, elle est tellement belle. Avec des petits bébés qui aujourd'hui ont fait des bêtises. Je suis rentrée, j'ai vu mon chat, donc le gris, donc pas celui qui est là, mais celui qui sera là. Là, tu vois son œil. Là, tu vois son œil. Je sais que c'est lui parce qu'il aime trop manger mes fleurs. Et moi, j'ai acheté justement du coup des fausses fleurs. Parce que j'en ai marre qu'il mange mes fleurs et que ça tombe par terre et que voilà. Donc, j'ai acheté des fausses fleurs en me disant, il va pas sentir que ça sent la fleur, donc il va pas y aller. Que nenni. Je suis rentrée. Les fleurs étaient par terre. Heureusement que c'est des fausses parce que je sais que sinon ça aurait été une galère à ramasser les trucs et tout. Enfin bref. Le vase était par terre. Heureusement que ce vase est vraiment très solide parce qu'il n'a aucune fissure, rien du tout. C'est un vase que j'ai acheté chez Maison du Monde il y a maintenant peut-être bien 2 ans. Donc c'est un vase que j'ai acheté même plus de 2 ans. Plus ouais. Donc à Maison du Monde et il m'a coûté pas très cher, il m'a coûté 10 €, donc ça va quand même. Mais putain, il est solide, hein, parce que du coup, c'est bien tombé, hein, ça a roulé et tout, hein. Donc, je me suis quand même énervée, même si tout va bien, mes fleurs vont bien et mon vase va bien. C'est la fille qui pense même pas que son chat aussi va bien, que ça se trouve, le vase, il aurait pu tomber sur lui, machin, tout ça. Non, j'avoue, j'ai pas pensé à ça, mais sur le moment, ouais, j'étais tellement énervée. Je les ai engueulés ensuite pendant, je sais pas, 20 minutes. Ah, ils étaient cachés, hein, mais je continuais. Hein. Ils sont allés se cacher sous le lit, mais moi j'ai continué. Et puis, vous faites toujours des conneries, j'en ai marre, et vous aurez plus de croquettes, vous me cassez les pieds, vous me saoulez, nanana, j'ai plus envie de vous voir rester caché. Bref, voilà. Ouais, franchement, ça m'a bien énervé. Donc, heureusement, franchement, que c'est un vase solide et heureusement que ce sont des fausses fleurs. Parce que, voilà quoi. N'empêche que je dois aller jusqu'à acheter des fausses fleurs parce que quand je prends des vraies, mon chat me les mange. Il mange les fleurs, il mange les épines, il mange tout, il mange la branche, il mange... Il s'en fout. Il se nourrit de mes plantes ensuite. Donc c'est pas possible d'acheter de vraies fleurs, ça me saoule. Mon copain qui me dit, oui mais du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que je t'achèterai plus de fleurs, que tu vas garder tu vas acheter que des fausses et tout. Je dis bah ouais parce que ce chat là il va me les bouffer direct. Tu m'achètes des fleurs, le lendemain il n'y a plus rien. Donc bah, ça sert à quoi au final? Sachant que les fleurs ça coûte quand même cher quoi. Hein, si tu veux un bon bouquet, tu dois bien mettre 25 à 30 € dedans quand même. Hein. Donc voilà. C'était pas un bon moment quand je suis rentrée. Alors déjà que j'étais saoulée, bon. Et depuis cet après-midi, je tousse.
Mais je pense que c'est le masque. Parce que le masque, il me faisait gratter le nez. Ouais, il me chatouillait grave le nez. C'était horrible. Donc je pense que c'est juste le masque que qui me saoule en fait. J'ai vu que ça allait réouvrir là, les terrasses, les machins, les ciné, les musées, tout ça. Franchement c'est cool parce que je sais que tellement les gens attendent ça que ben, c'est bien pour les restaurateurs, c'est bien pour les cinémas, etc., les musées. Ils vont se refaire un peu leur argent là pendant cette période. Tellement limite, il faudra même réserver les tables parce que je suis sûre que tout le monde va se ruer sur les tables pour se manger un bon resto avec des amis, tout ça, parce que du coup, couvre-feu aussi repoussé. Donc les gens vont, oui, ils vont sortir. Hein. C'est comme si en fait il n'y avait rien, il n'y avait plus rien au final. Alors, faire attention évidemment parce que on croit que c'est bon, on est, ouais, un tel est vacciné, hop, on peut faire la fiesta, la bomba, la machin. Que nenni aussi, hein. Enfin je sais pas, moi les virus et tout, c'est un virus quoi, c'est une contamination, c'est pas, je sais pas, c'est dans ton corps. Donc voilà, bon, il y a les vaccins c'est sûr, mais bon, on n'est pas prêts, nous les jeunes, à se faire vacciner tout de suite. Sauf que ça va être beaucoup les jeunes qui vont sortir. Bon, les jeunes, il y a aussi... c'est aussi des jeunes, hein, les trentenaires, etc. Ouais, lui, c'était jeune. Hein. Je dis ça comme si c'était des vieux, alors que pas du tout. Hein. Moi, dans 5 ans, j'ai 30 ans aussi. Hein. Donc, et 5 ans, pour moi, c'est que dalle. C'est que dalle. Franchement, quand on se dit que le Covid a duré déjà 2 ans, mais c'est que dalle. Donc, ouais. Du coup, ça fait combien de temps que je suis ici, moi? Parce que j'étais ici bien avant Covid. Ça fait combien de temps que je suis mon appart? Je sais même plus. Je sais plus. Je crois que c'était en 2019. Ah ouais? Ça a été la dernière année avant Covid. Ah ouais? J'ai eu mon appart en 2019. Donc ça fait que 2 ans. Bah oui donc, j'aurais pas cru. Pour moi ça fait comme si j'étais là déjà depuis 4 ans, 5 ans, enfin j'ai l'impression que ça fait longtemps. Enfin bref, on s'en fout. Donc je sais plus ce que je disais. Mais ouais, je vais avoir 30 ans quoi dans 5 ans. Et oui voilà, avec le Covid, on a bien vu que 2 ans ça passait tellement vite. Tellement vite. Alors est-ce que c'est parce que justement il y avait le Covid? Mais de toute façon c'est pas prêt de s'arrêter tout de suite. Et sachant qu'en plus on va sortir, donc ça passera encore plus vite. Parce que les gens qui sont confinés, j'imagine que bon, le temps passe vite. Mais les journées sont longues, on va dire. Jusqu'à temps de pouvoir ressortir, etc. Donc là, sachant qu'on pourra ressortir, nanani, nanana, je pense que le temps va passer hyper vite. Donc, dites-vous qu'on est déjà au mois de mai, pratiquement là, enfin dans 3 jours, c'est bon, on est au mois de mai. Enfin bref. Ah là 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 là. C'est fou. Du coup, moi j'ai acheté des livres, je viens de faire un unboxing dessus. Je vous montrerai ça dans un prochain vlog, mais de toute façon il y a un unboxing où j'ai déjà tout montré. J'ai fait un unboxing, je crois qu'il a duré 10 ans. J'ai trop parlé dedans, j'ai cru que c'était un vlog limite. Non mais n'importe quoi la fille. Du coup je pense que je vais plutôt vous laisser là. Je vais regarder un peu des vidéos YouTube pendant que je fais du DP parce que j'aime trop faire ça. Donc je vais vous laisser là et je vais carrément clôturer le vlog maintenant. En tout cas j'espère que ça vous aura plu.
Si vous avez des questions, des commentaires à mettre, n'hésitez pas, franchement, faites. Aussi des suggestions livres. Là, je suis dans les livres fantasy, donc j'ai acheté le livre Alunia des éditions Plume Blanche. Donc, si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas. Voilà. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est très important. Et vivement qu'on puisse aller manger au resto, tout en respectant les gestes de barrière. À très bientôt. Ciao.